C'est que chaque individu, homme, est amené à avoir 4 personnes dans sa vie. Une mère, une sœur, une femme, une fille. Certains ont les 4, c'est mon cas. D'autres en ont peut-être 2 ou 3. Mais dans tous les cas, ces 4 personnes font partie des personnes les plus importantes de ta vie. Ne l'oublie jamais. Encore bonsoir, je suis Djelika Traoré. Alors, je suis chargée de communication au sein d'une association qui œuvre pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Nous avons l'habitude de mener des campagnes de sensibilisation dans presque toutes les régions du Mali et aussi d'organiser des causeries éducatives dans les familles afin de parler avec nos mamans, papas, frères et sœurs sur ce que c'est que la santé de la reproduction et comment faire pour maintenir cette santé. Et dans cette perspective, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes partenaires de ce projet. C'est tout un plaisir pour nous parce que nous sommes jeunes et nous voulons vraiment un monde meilleur et un avenir meilleur. Lorsqu'on va parler dans les jours à venir de santé de la reproduction, il faudrait que les jeunes au Mali se disent oui, nous avons lutté pour avoir une meilleure santé de la reproduction au Mali, nous avons réussi. Et c'est dans cette dynamique que nous nous retrouvons ici. Je suis là avec quelques jeunes de l'association. Nous sommes vraiment contents et ravis et nous disons que nous serons vraiment à la hauteur. Nous allons réunir nos forces vraiment. Womenov, Ama Aïdara consultant et ensuite Nterini. Nous ne faisons qu'un et nous avons donné naissance à ce projet et Inch'Allah nous allons mener à bien ce projet. Merci beaucoup. Chers invités, bonsoir. Je suis Ibrahima Tamboura. J'ai eu la chance d'intégrer ces cabinets il y a juste 6 mois. Ça a coïncidé avec la fin de mes études et le cabinet a décidé de m'offrir cette chance également de prouver mes compétences. Je vais vous faire une petite confidence. C'est quand même la première fois où je travaille dans une structure où je me sens assez valorisé. Je me sens moi-même, je sens que mes compétences sont vraiment en train de s'améliorer petit à petit. Donc c'est pour cela que je m'en vais présenter le cabinet. Ama Aïdara Consultant est un cabinet qui a été créé en 2006. Donc nous évoluons dans la zone Afrique subsaharienne et nos actes d'intervention sont notamment le coaching et la formation, le développement des projets, des politiques, les formations sur le développement de projets et programmes et nous faisons également l'évaluation des projets. Donc moi personnellement j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets, notamment le projet Terini. Donc le projet Terini c'est un projet qui tient beaucoup à cœur au sein du cabinet. Donc le cabinet à travers sa façon de faire ses valeurs veut quand même mettre les jeunes en avant, les valoriser et également surtout sur les questions de violence basées sur les genres, de gestion d'hygiène menstruelle. Donc c'est pour cela que nous avons décidé vraiment d'intégrer ce projet et d'apporter notre touche qui est à travers la formulation, la mobilisation des fois et tout ce qui va avec. Donc merci beaucoup. Je suis chef de projet dans l'entreprise Nterini. Alors l'entreprise Nterini, c'est une entreprise de confection et de commercialisation de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables qui sont une alternative aux serviettes hygiéniques classiques qui sont plus coûteuses et qui sont un peu, comment dire, mauvaises pour l'environnement. Alors on apporte une alternative à ces serviettes hygiéniques et on est aussi dans la lutte contre la précarité menstruelle. Donc l'entreprise Nterini a créé une association qui s'appelle l'association Nterini qui fait partie de ce consortium et cette association reçoit 5% des bénéfices de l'entreprise. Donc ce qui fait qu'on peut mener des projets sociaux qui impactent les jeunes mais aussi les femmes. À travers les écoles, on fait des formations, on fait beaucoup de choses et c'est pour montrer que l'entreprise n'est pas seulement à but lucratif mais nous œuvrons aussi à rendre la vie des femmes plus facile en fait. Et c'est ça notre objectif réel et nous sommes là aujourd'hui avec Amon Aïdara, Monsieur Amon, l'entreprise Womenov et l'association ACOJ. Nous avons réuni nos forces pour pouvoir s'aider dans ce sens-là et vraiment avancer et aider les femmes beaucoup plus. Merci beaucoup. Alors moi c'est Rachel Mehdi, chef de projet Womenov. Womenov c'est un lab technologique 100% féminin de Woolings. Alors nous existons depuis 2018. Notre but est l'inclusion numérique des femmes en Afrique.
Depuis notre création, on a eu à faire plusieurs formations, ateliers, coaching, brainstorming. On a formé plus de 2000 femmes dans nos locaux. On a plus de 4000 personnes qui nous suivent sur nos différentes plateformes. On a 200 femmes suivies par nos mentors. On a mis en place plusieurs concepts dont Women Share, Digital Jobs. Digital Jobs, je vous explique un peu pour que vous ayez un peu l'idée de notre activité. Digital Jobs, c'est un concept qui permet à ces jeunes femmes qui ne connaissent pas les métiers du numérique de venir faire une semaine dans notre entreprise numérique pour voir que le numérique, ce n'est pas extraordinaire et ce n'est pas un métier que pour les hommes. Donc on a aussi contribué à la création de plusieurs entreprises, telles que plusieurs entreprises féminines, parce que je veux vraiment insister sur ça. Womenov, c'est 100% féminin, dont Agansi, Fibara, Rue 14, Derhan. Donc comment mieux parler de Womenov si ce n'est pas laisser un produit de Womenov parler de Womenov. Derhan étant une entreprise qu'on a vu naître, qu'on a aidé à se construire. Sa boss est là et je la laisse faire juste vous dire 2-3 mots de comment Womenov l'a aidé à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous, on est vraiment, Derhan c'est né à Womenov même carrément. Au tout début, l'idée c'était tout simplement permettre aux personnes marginalisées de s'exprimer, rien de plus. Et c'est comme ça que Womenov nous a aidé à créer les vlogs. On est parti tout doucement à partir d'un vlog, on donnait la parole aux personnes qui se sentent marginalisées, mais également aux personnes qui ont pu passer cette étape-là et qui se sont accrochées, qui ont tenu, qui ont montré que quelle que soit la situation, ce n'est pas un frein pour elles. Et à travers ça, Womenov nous a aidé à mieux structurer. Après, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter au vlog. Et on a lancé l'organisation et on en est là. Et aujourd'hui encore, Womenov continue à nous aider. On profite beaucoup. Ils nous offrent notre site gratuitement. On sait qu'on profite beaucoup. Mais pour dire que vraiment, on n'a pas assez grandi pour rester sous leur soucoupe. Donc, merci beaucoup encore à Womenov. Le projet Terini est le fruit de la collaboration entre l'entreprise Terini, le cabinet de consultants, Amou Consultants, Womenov et l'association Conseil et Orientation des Jeunes à Colch. Il faut savoir qu'une mauvaise hygiène menstruelle peut avoir des graves conséquences dans la vie des jeunes filles, notamment sur le plan sanitaire et éducatif. Surtout, c'est un frein à leur épanouissement social. Selon certaines estimations, 500 millions de femmes et de filles n'auraient pas les moyens de se procurer régulièrement des protections hygiéniques, des pilules antidouleurs et des sous-vêtements pendant leurs règles. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de se pencher sur ce phénomène pour le bien-être des jeunes filles et des femmes et leur autonomisation. Cela à travers la mise en place d'un système d'information en gestion efficace de l'hygiène menstruelle avec des méthodes respectueuses de l'environnement. C'est cela qui explique la mise en place de ce projet qui contribuera à réduire considérablement le taux de jeunes filles en milieu scolaire n'ayant pas accès aux informations et aux services de qualité en gestion de l'hygiène menstruelle. Ainsi, les objectifs du projet sont concevoir des canaux de communication, une plateforme d'apprentissage en ligne et une application où les jeunes filles et les femmes peuvent accéder aux informations et aux conseils sur la santé de la reproduction. Renforcer les capacités des membres de l'équipe de coordination du projet en vue d'atteindre les résultats escomptés. Informer et sensibiliser les jeunes filles et femmes à travers des activités de formation et de causerie de débat dans les écoles et les zones défavorisées. Alors, cette cérémonie traduit également la place privilégiée occupée par les femmes dans notre société. Cela se reflète clairement dans les 3 axes d'intervention du projet. Il s'agit là de la santé de la reproduction. Elle comprend l'hygiène menstruelle, la planification familiale et les infections sexuellement transmissibles, IST, etc. Elle touche également la mise en place des stratégies pour faciliter l'accès aux soins et aux informations en matière de santé de la reproduction. La gestion de l'hygiène menstruelle à travers la distribution de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Et en dernier point, la réduction des déchets plastiques. Les bénéficiaires du projet sont entre autres les jeunes filles et femmes de la prépuberté à la ménopause qui sont les premières concernées par les questions d'hygiène menstruelle. Les hommes
On ne va pas les oublier, ils sont des partenaires privilégiés pour l'épanouissement des femmes et dans la lutte contre la précarité menstruelle. Les pères éducateurs. Cette catégorie concerne les élèves identifiés comme leaders d'opinion au sein des écoles. L'objectif des pères éducateurs est d'assurer le partage d'informations et la sensibilisation de manière continue. Les enseignants. Des acteurs de taille pour la sensibilisation et le changement de comportement des élèves sur la question de la santé et de la reproduction, plus spécifiquement de la bonne gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Au terme des activités prévues sur la zone de Bamako et de Ségou, nous avons l'utilisation des canaux de communication digitale pour favoriser l'apprentissage sur les questions de santé de la reproduction, le renforcement de capacité des membres de l'équipe de coordination, notamment en communication digitale et collecte de données, en développement personnel orienté sur le leadership, la prise de parole en public, ainsi que la santé de la reproduction. En troisième point, l'information et la sensibilisation de nos populations cibles sur les droits en matière de santé de la reproduction et pour finir la distribution gratuite de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Le projet traite également des questions transversales comme l'égalité des genres, la protection de l'environnement ainsi que la gouvernance. Chers invités, ce cadre partenarial qui se construit entre Nterini, Amou Aïdara Consultant, Wominov et Approche souhaite mettre en place une stratégie d'inclusion et de prise en compte des thématiques précédemment citées et prioritaire au bénéfice des jeunes filles et femmes, notamment en situation de précarité. De façon générale, il permettra d'examiner différentes questions liées aux droits et aux services en matière de santé de la reproduction, de lutte contre la stigmatisation qui entoure les menstruations, la maîtrise de l'hygiène menstruelle et la gestion des déchets. La réalisation de ce projet d'envergure sera possible avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Ce projet, nous sommes appelés à mener des réflexions collectives sur des questions de droits de l'homme. Nous souhaitons que cette collaboration aboutisse à des réalisations qui impacteront durablement la vie des milliers de femmes dans notre pays. Nous y allons avec passion, dans un esprit véritablement constructif, afin de briser le plafond de verre matérialisé par la précarité menstruelle qui, vous le savez, favorise les inégalités. Nous devons faire appel à la valeur la mieux enracinée en nous. Il s'agit bien évidemment de l'humanité. Au nom de toute l'équipe du projet Nterini, je vous remercie de votre aimable attention. Au milieu des années 80, quand j'étais adolescent, je devais avoir 16 ans et demi. J'étais jeune, j'étais beau, je me croyais fort. Et puis, je me rappelle un matin vers les 10 heures, j'étais en train de débriefer avec mes camarades d'enfance. Il y en a un qui est derrière en train de faire semblant de prendre des photos. J'étais en train de débriefer la soirée que j'avais passée avec des camarades filles et garçons. Et comme je me croyais fort, j'étais en train de leur expliquer dans quelles circonstances je me suis, comme on dit, fait respecter par une de nos camarades dont j'avais estimé qu'elle m'avait manqué de respect. Et j'ai eu avec elle un geste, le seul violent que j'ai eu envers une femme de toute la vie, de ma vie et que je regrette aujourd'hui, où j'étais en train de bomber le torse en disant j'ai fait. Quelques dizaines de minutes plus tard, ma maman qui était assise de l'autre côté du vestibule m'appelle. Elle me dit Koda, c'est comme ça qu'elle m'appelle, Koda c'est Lagaré. J'ai entendu ce que tu étais en train de dire à tes copains tout à l'heure. J'aimerais que tu retiennes une chose. Chaque fois que tu seras amené à être en contact avec une femme, il faut te souvenir de deux choses. Une réalité et te poser une question. La réalité, c'est quoi? C'est que chaque individu, homme, est amené à avoir 4 personnes dans sa vie. Une mère, une sœur, une femme, une fille. Certains ont les 4, c'est mon cas. D'autres en ont peut-être 2 ou 3. Mais dans tous les cas, ces 4 personnes font partie des personnes les plus importantes de ta vie. Ne l'oublie jamais. Ça, c'est un. La question maintenant que tu dois te poser, chaque fois que tu t'apprêtes à faire quelque chose à une femme, pose-toi la question de savoir si toi-même,
tu ferais ça à l'une de ces 4 ou est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse cela à une de ces 4? J'ai considéré cette discussion comme ma première formation sur ce qu'on va appeler aujourd'hui le genre ou les violences basées sur le genre. Et puis l'histoire a continué. Il se trouve que j'ai grandi dans une fratrie de 10 frères et sœurs. Étant Lagaré, j'ai 7 grandes sœurs directes. Donc j'ai vécu au milieu de ces 7 grandes sœurs. La vie a continué. J'ai aujourd'hui une femme. J'ai 3 filles, dont 2 biologiques et 1 adoptive. Et je suis entouré au quotidien, au niveau de mes amitiés, au niveau de mes relations de travail, etc., par des femmes. Donc je ne pouvais que être sensible à des sujets de ce type. Et c'est comme ça qu'au hasard des rencontres professionnelles, j'ai rencontré Aminata, qui est finalement celle par qui tout ça est arrivé. Et puis elle m'a raconté ce qu'elle faisait. Et je me rappelle qu'elle a été surprise par peut-être ma qualité d'écoute et mon niveau d'ouverture sur ces questions-là. Et je lui explique ça par la complicité, la proximité que j'ai avec mes propres filles. Je me rappellerai toujours que je me gonfle la poitrine en disant que chacune de mes 2 filles, quand elles ont eu leurs règles, elles m'en ont d'abord parlé à moi avant de parler de ça avec leur maman. Donc c'est des sujets qui me touchent tout particulièrement et ce n'est pas un hasard. Et puis, au fur et à mesure des discussions avec Aminata, j'ai rencontré la charmante Rati et puis on s'est dit, ah mais tiens, pourquoi pas? Voilà une possibilité à travers le numérique qui est aussi une des discriminations faites à ces femmes, d'amener une respiration supplémentaire à cette idée de projet. Et une fois où j'étais en train de voyager, j'ai rencontré Fanta Cissé dans l'avion qui nous conduisait vers 2 chemins différents. Et puis on a discuté, elle m'a parlé de ce qu'elle faisait. J'ai dit, ah mais tiens, voilà l'autre dimension qui va en fait compléter le dispositif. Et donc nous, c'est vrai que Mohamed a dit que ce n'est pas notre ADN que de travailler comme ça, entre guillemets, bénévolement, ou sur des choses qu'on ne nous a pas demandées, mais c'est aussi quelque part notre façon à nous, peut-être en termes de responsabilité sociale, en termes de responsabilité citoyenne, et puis en termes de participation finalement à la vie de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui nous sont si chères, de pouvoir rendre un peu au monde du développement ce qu'il nous a donné à travers notre expérience professionnelle. Donc nous avons décidé de mettre un peu d'argent de notre cabinet, même si on n'est pas riche, pour démarrer les activités de ce projet, d'élaborer un document de projet et d'aller vers les partenaires, certains qu'on a invités aujourd'hui, mais qui pour différentes raisons n'ont pas pu venir, mais ce n'est pas un problème. Cette cérémonie de lancement n'est pas une cérémonie de mobilisation de ressources, c'est juste un lancement symbolique et la phase offensive de mobilisation des ressources viendra et très bientôt, dans l'école qui est à côté de chez vous, dans le lycée qui est à côté de chez vous, dans la maison des jeunes qui est à côté de chez vous, vous allez entendre parler du projet Nterini. Merci beaucoup.